En ce moment se pose la question du partage des eaux un petit peu partout dans le monde. Le Nil est un cas particulier, Égypte, Soudan, Éthiopie, personne n'est d'accord pour le partage des eaux. Comment vous voyez ce problème émerger ? La question de ce qu'on appelle la gestion transfrontalière des eaux, c'est aujourd'hui une des principales sources d'angoisse quant à la conflictualité. Parce qu'il y a évidemment l'agriculture derrière, on l'a compris. Voilà, et du sort des populations. Alors, bon, il se trouve que la question du Nil est présente parce qu'il y a une actualité politique aujourd'hui. Mais par exemple, dans mes soucis, mes angoisses, la question du Niger est plus importante. Le Niger est un fleuve d'une importance absolument considérable. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui vivent dans ce bassin du Niger, qui va du Fouta Djallon jusque donc à son embouchure au Nigeria. Et ce fleuve aujourd'hui est à sec, carrément, physiquement, au moins 3 mois par an à Niamey. Donc nous avons un fleuve qui disparaît. Et s'il disparaît, c'est à la fois parce que les usages qui sont faits de l'eau, les techniques agricoles, les pompages, mais aussi l'ensemble de la programmation de l'usage de l'eau entre les différents pays est défectueuse. Bon. Donc nous sommes... alors ce type de sujet me frappe particulièrement parce que c'est une région du monde dans laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais on la rencontre dans d'autres endroits. Donc ne pensons pas forcément à de la conflictualité militaire. Peut-être que dans le cas du Nil, à un moment ou à un autre, il y a des risques de ce type-là. Mais c'est souvent des problèmes intensément humains, des problèmes de survie qui ne dégénéreront peut-être pas dans une guerre, mais qui renverront éventuellement à d'autres formes d'insécurité. Et par exemple, je crois qu'il est très clair qu'une partie de la problématique d'insécurité qui est de la bande sahélienne, qui est très diverse, qui a un sujet très complexe, tient aussi au stress hydrique qui règne dans la région, aux problèmes et au positionnement et à un certain nombre de très grandes difficultés qui sont rencontrées par ce cours d'eau et qui font sentir leurs impacts très loin au nord. Donc on voit qu'on peut parfois déboucher sur des problèmes de nature d'enjeux mondiaux et qui se font ressentir jusque dans notre propre politique intérieure pour des phénomènes qui sont incroyablement physiques, incroyablement locaux.